Cheetah Girls, there's so many secrets to that movie that no one will ever know. It's hilarious. Hey hey hey! Me revoilà pour te parler d'une franchise chère à mon petit cœur et je sais que je ne suis pas la seule. Sans le succès de cette franchise, on n'aurait probablement jamais eu High School Musical, Camp Rock, Teen Beach, Descendants, you name it. Elle a ouvert la voie pour tous les autres et pourtant ce n'était pas un pari gagné d'avance. Loin de là. Et si je te dis guépard, des tenues iconiques, 4 filles, du chien et un rêve, là tu dois absolument penser aux Cheetah Girls. Surtout que littéralement la réponse est dans le titre et la miniature. Lol. Les Cheetah Girls fut un tournant culturel qui a dépassé tout ce que Disney avait pu oser imaginer. C'était un réel phénomène et une bulle de nostalgie incroyable pour certains d'entre nous. Cependant, en coulisses, c'était pas la fiesta bamba pour tout le monde. Ainsi, les dramas se sont entassés derrière le rideau menant à la chute des Cheetah Girls. Aujourd'hui, on va parler léopard, paillettes, trahison et disputes à tel point que 2 d'entre elles ont même failli en venir aux mains. Alors, sans plus attendre, attaquons le cas des Cheetah Girls. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui me l'ont demandé. Surtout que je voulais aussi le faire, donc ça tombait bien. Ça tombait bien. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Je te pose le décor. L'histoire des Cheetah Girls commence en 1999, pendant la golden era des girl group pop et R&B qui dominaient à coups de bangers tous les charts internationaux. Je parle bien évidemment des TLC, Destiny's Child, En Vogue et des Spice Girls parmi tant d'autres. Cette année-là, la journaliste Deborah Gregory, qui travaillait pour Essence Magazine, fut approchée par la maison d'édition de Disney, à travers une de ses anciennes collègues qui cherchait des histoires nouvelles à raconter, targetant les enfants urbain et qui colle à la marque Disney. Traduction, il cherchait à targeter un public noir et latino. Donc elle lui propose d'écrire des livres avec ce cahier des charges. Elle accepte le pari, l'avance et s'y met. Mais elle ne sait pas trop quoi écrire et surtout par où commencer. Donc elle s'inspire de sa vie et de ce qu'il y a autour d'elle. Elle a été placée enfant à plusieurs reprises et n'a jamais connu sa mère. Elle a toujours rêvé d'avoir un groupe d'amis et d'être une star. Enfant, ça lui est arrivé de se dandiner devant son miroir, prétendant l'être, même si le chant c'était pas trop ça. Elle a créé sa première robe à 11 ans et est devenue plus tard fashion designer, ayant une boutique à New York. Et a toujours rêvé d'avoir de la représentation noire dans les médias, les livres et les films. Par le passé, elle a même interviewé plusieurs girl bands, dont les Destiny's Child à Houston. Et elles sont toutes parties dans un centre commercial appelé Galleria. De surcroît, elle adore, j'ai bien dit adore les motifs guépards, traduits par cheetah en anglais. Elle a rassemblé tous ces éléments, mixé le tout dans une série de livres. Résultat, les Cheetah Girls sont nées. On suit les aventures d'un groupe de 5 filles noires et ou métisses en quête de succès et de fortune dans la musique. Dans les livres, les cheetahs ne sont pas 4 mais bel et bien au nombre de 5. Et constituée comme suit. Galleria Garibaldi, a.k.a. Bubbles, afro-américaine et italienne, c'est la chef et la cofondatrice du groupe. Elle vient d'une famille riche de l'Upper East Side. Il y a aussi Chanel Simons, ou Chichi, portoricaine, cubaine et dominicaine, et aussi la cofondatrice du groupe. Puis il y a Dorinda Rogers, ou Do, blanche et afro-américaine, c'est la plus intelligente et douée en danse et vit dans un foyer d'accueil. Et puis enfin, il y a les jumelles Aquanet Walker, dit Aqua, ainsi que Anginette Walker, dit Angie. Elles viennent de Houston et on les voit les plus puissantes du groupe. Les livres sont un franc succès, à tel point que la saga compte 16 livres aujourd'hui. Alors, pourquoi pas les transformer en série? Oui, j'ai bien dit série. Deborah pitch son idée à Disney avec l'aide de la productrice Debra Martin Chase qui s'occupe du projet Cheetah Girls et qui avait déjà produit Princesse malgré elle avec Anna Thaoué et La légende de Cendrillon avec Brandy et la très regrettée et légendaire Whitney Houston. Cependant, la chaîne n'était pas du tout convaincue. Alors là, pas du tout, et surtout, c'est pour des raisons débiles. Selon eux, personne ne croirait que 4 filles noires qui plus est vivent sur Park Avenue à New York.
pour eux, ce n'était pas crédible. Passons. Gary Marsh, qui était à la tête de Disney Channel Worldwide, a tout de même adoré l'idée. J'aime bien! Et a suggéré de transformer la série en téléfilm, car là, il avait le pouvoir de valider le film et de le diffuser sur la chaîne. Ni une, ni deux, le projet de film musical inédit est approuvé. Par ailleurs, Debra, la productrice, embarque ni plus ni moins que Whitney Houston dans l'aventure. Oui, j'ai bien dit Whitney Houston. Quand je fais ça, on dirait que je vous prends pour des sourds. Et cette dernière deviendra coproductrice exécutive pour les 2 premiers volets de la franchise. Maintenant, place au casting. L'autrice voulait absolument que le cast soit inconnu ou peu connu du public, afin de créer l'illusion que le groupe existe réellement. Mais Disney n'est pas chaud. C'est tout de même un nouveau concept qu'ils n'ont jamais encore tenté sur la chaîne, où vaut mieux ramener des gros bras pour attirer le plus de personnes, même par curiosité. Elle a donc proposé le groupe Before Dark, qui étaient les modèles de ses couvertures de livres. En plus, ça tombe bien parce que 2 d'entre elles sont jumelles. Mais c'est niet, elles sont considérées comme trop vieilles. Elles avaient autour de 25 ans. Le nom d'une star déjà bien établie chez Disney Channel sera suggéré. Celle qui incarnera parfaitement le rôle de Galeria, Raven Simone, âgée seulement de 16 ans. And you're watching Disney Channel. La jeune Raven est déjà un nom connu de tous au vu de sa carrière qui a commencé à 2 ans. Un CV comprenant des pubs à tout va, le mythique Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, Kim Possible, Dr. Dolittle, une carrière musicale commencée à 7 ans avec plusieurs albums dans le Billboard et une série éponyme appelée Phénomène Raven ou That's So Raven diffusée sur Disney Channel. Elle sait chanter, danser, jouer et connaît parfaitement la politique Disney. Elle est la triple menace parfaite. Allez hop, ça part. Néanmoins, il y a un problème pour le rôle des jumelles. Il ne trouve personne qui correspondrait. Le nom de Tia et Tamera Mowry ont surgi dans la discussion, mais en vain. Elles ont été jugées trop vieilles, là aussi, et trop sophistiquées. C'est-à-dire pas assez urbain ou ghetto, mais ça reste entre nous. Alors, il décide de supprimer le rôle d'Angie, une des jumelles, comme ça, c'est plus simple. Et c'est Solange Knowles, 16 ans, qui a le rôle d'Aqua. À cette époque, elle travaillait sur son premier album et c'était pas encore la Solange qu'on connaît et adore, mais était encore considérée comme la petite sœur de Beyoncé. De plus, elle avait déjà travaillé avec Disney via le générique de Proud Family et elle vient de Houston. Du pain béni. Allez hop, ça part. Pour Chanel, ils ont opté pour Adrienne Bailon, aujourd'hui Adrienne Bailon Houghton, âgée de 19 ans. Elle vient du girl group 3AW ou Three Little Women, composé également de Kitty Williams et Naturi Newton. Le groupe a connu son petit succès avec No More. I'm getting a little tired of your broken promises. Baby, I'ma do it right. No more. Baby, I'ma do it right. Et Players Gonna Play. Après une audition catastrophique, Adrienne a quand même eu le rôle. C'était tellement une débutante qu'elle lisait à haute voix les directives du script. And it was something like this. Girl, you have a great heart and you are who you are because of what's in your heart. Hugs her and pulls her close. Néanmoins, Debra, la productrice, avait la vision. Elle a pris à part, elle a dit « Ma belle, arrête de lire les instructions là et recommence ». Et elle a eu le rôle grâce à cette seconde chance. Pour le personnage de Dorinda, Sabrina Bryan, 18 ans, fut castée. Alors non, elle n'est pas noire et ce fut un choix prémédité. Selon eux, il fallait un cast diversifié, afin que tous les enfants de toutes les couleurs puissent s'identifier. Même si nous, on a pu s'identifier à des persos blancs, mais ça, c'est un autre sujet. Le rêve de Sabrina, c'était de travailler pour l'écurie aux grandes oreilles. Elle avait auditionné plein de fois pour d'autres projets de la firme, mais sans résultat. Et là, elle devient l'un des persos principaux de cette nouvelle franchise. Mais patatras, il y a un gros problème. Solange ne peut plus jouer dans la franchise car son label a avancé la sortie de son premier album Solo Star. Pas de panique, car une certaine Kitty Williams, 16 ans, a été choisie à la place. Elle qui avait précédemment auditionné pour le rôle de Galeria. Disney a décidé de la rappeler sur les recommandations de sa collègue et BFF Adrienne. Pour l'entreprise, leur vraie amitié était parfaite pour le projet.
Ainsi, le projet peut enfin voir le jour. Et le résultat fut inattendu. Le 15 août 2003, la trilogie à l'imprimé Guépard débarque sur les écrans ricains et ce fut n'importe quoi. Plus de 6,5 millions de téléspectateurs se sont réunis pour sa première diffusion. Un record en ce temps-là. Mais comment ont-ils fait pour arriver à réaliser un tel exploit? Debra, la productrice, a adoré les chansons du film et veut en faire une bande-son pour la vendre. Petite précision importante, dans ma vidéo sur l'âge d'or de Disney Channel, section Cheetah Girls, j'ai dit que la franchise était initialement des films classiques, mais c'est faux. En fait, c'est la bande originale qui ne devait pas exister. Mais Debra, la productrice, a poussé les chansonnettes, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, et ainsi je me devais de rectifier cette erreur. Ils ont ajouté des chansons afin que la bande-son devienne une véritable soundtrack, digne de ce nom. Vu que c'est un projet test de A à Z, vaut mieux tester jusqu'au bout. Et pourquoi pas sortir la bande-son 3 jours avant la sortie du film, même sans promo, car on s'en fout à ce stade. C'est juste histoire de voir. Eh bien, ça a pris. Ça a attisé la curiosité et surtout les sons sont incroyables. Il y avait notamment Cinderella que je saigne encore aujourd'hui parce que c'est ma drogue. Cheetah Sisters, 'cause we are sisters, we stay together. Et Girl Power notamment. Et puis, le nom de Whitney Houston et surtout celui de Raven-Symoné y était pour quelque chose. Raven, c'était le visage de la chaîne via sa série diffusée 7 mois plus tôt. C'était la chouchou de la firme et de l'Amérique. Et surtout, il faut se le dire, c'était bien la première fois qu'il y avait autant de diversité dans un téléfilm Disney. Que ce soit en termes de couleur, morphologie ou même en termes de background, parce que les pauvres matters aussi. Beaucoup de filles noires, métisses et latinos ont pu enfin se voir positivement à la télé, ce qui était chose rare. En outre, il n'y avait pas qu'elle qui regardait et adorait Cheetah Girls. Tout le monde était pris dans son sillon. Au final, grâce à tous ces éléments, le premier film, qui suit à quelques exceptions près les 3 premiers livres, a été vu par plus de 84 millions de personnes dans le monde. Et la soundtrack fut vendue à plus de 2 millions d'exemplaires au total, atteignant la 33e place au Billboard 200. Un succès fou, inespéré et inattendu. De base, c'était seulement un projet test, je le rappelle. Résultat, ça devient un phénomène. Maintenant, c'est quoi la suite? Du merch? Une série spin-off? Un vrai groupe? Une tournée? La réponse est oui. Ils ont tout fait et ou tout essayé. Le merch, ça y allait. De jouer à jeux vidéo en passant par des vêtements, des poupées, des livres ou même des parfums. Réussissant à engranger plus de 17 millions de dollars que pour le merch. Quant au projet de série, ça a été un réel sujet de discussion. Cependant, Raven n'avait pas le temps. Non, elle a pas notre temps. Entre sa carrière musicale et sa carrière d'actrice, c'était trop lui demander. Alors, ils ont l'idée d'intégrer le groupe 3LW en entier dans la série, avec la dernière membre, Naturi. Non, enfin, pas elle, parce qu'il y a eu un gros drama entre les membres du groupe que je t'expliquerai plus tard parce que les popcorns sont sortis et pour éviter le gâchis, je suis obligée de t'expliquer. Et du coup, Naturi a dû quitter le groupe. Pour la remplacer, ils ont fait des auditions pour trouver Jessica Benson. Mais finalement, l'idée de série fut abandonnée, jugée trop risquée sans Raven, c'est-à-dire la star du programme. Sans elle, ce n'est pas pareil. La soundtrack a tellement bien marché que Disney a décidé de pousser le délire encore plus loin. Ils ont proposé aux filles de devenir les Cheetah Girls dans la réalité. Ce qu'elles ont accepté. Et ça tombe bien pour Adrienne et Kelly car les 3LW, c'est gâté, c'est du passé. Dès 2002, leur label voulait déjà les jeter. Donc vraiment, ça tombe bien. Par contre, Raven n'est pas chaude à l'idée en fait. Donc, elle n'est pas de la partie. À cause de son emploi du temps bien chargé. Surtout qu'elle ne voulait pas trop s'associer aux Cheetah Girls hors des films et de la promo. Pour elle, ce fut juste un rôle, sinon c'est trop confus dans la tête des gens. Et franchement, même moi, j'étais confuse. Je n'avais même pas capté que le groupe était devenu un vrai groupe. Wait a minute! Who are you?
En février 2005, pour commencer, le trio a d'abord sorti une reprise de la chanson I Won't Say I'm in Love ou Jamais je n'avouerai venant d'Hercule. Octobre de la même année, elles sortent leur premier projet à trois, un album de Noël nommé Cheatalicious Christmas, et ont réussi à atteindre la 74e place dans le Billboard 200. Mais en décembre, elles partent en tournée toujours sans Raven, mais avec Ellie NAJ et les Jonas Brothers en tant que première partie. C'est une réussite. Les fans sont contents et le trio est plus soudé que jamais. De surcroît, le tournage du deuxième volet débutera très bientôt et Miss Raven sera l'une des productrices. Que de bonnes nouvelles! Et pourtant, c'est durant ce tournage que sonne le début de la fin pour les Cheetah Girls. Les Cheetah Girls 2, qui se déroule à Barcelona, suit les aventures des filles qui partent à Barcelone pour participer à un concours musical international, mais leur amitié est mise à l'épreuve quand chacune poursuit ses propres rêves. Le succès est encore plus fou et plus grand que le précédent. La première du film en août 2006 rassemble plus de 8,1 millions de téléspectateurs américains. En comparaison, pour que tu comprennes un peu mieux, la première d'High School Musical 1 a seulement rassemblé 7,7 millions de personnes. Avec une bande son plus que parfaite, comprenant Strut Like You Mean It, Change Your Mind, oh, like you mean it, come on, come on. Sensation de déjà vu ou pas pour certains? Alanita Nana, Dance With Me, Step Up, It's Now or Never, Gotta Do It For Real. The Party Just Begun. Ou même Amigas Cheetahs. Après ça, le trio repart en tournée avec comme première partie Miley Cyrus et Vanessa James. Septembre 2007, le trio sort enfin leur premier vrai album appelé TCG ou The Cheetah Girls, comprenant les singles Bring It On et Fuego, se classant à la 44e place au Billboard 200. En 2007, le troisième film fut confirmé. Cependant, dinguerie, asseyez-vous, dinguerie, Raven ne fera pas partie de ce dernier volet, se déroulant en Inde et ayant pour thème Bollywood. Une décision qui n'a pas du tout enchanté l'autrice, car selon elle, c'est injuste pour les fans et elle-même fut déçue de cette décision. Et surtout, pas question de recaster. Mais quand bien même, Disney accepte la décision et surtout, le trio faisait déjà des tournées sans elle. Donc, un Cheetah Girls sans Raven, ce n'était plus si fou que ça. Août 2008, le troisième film de la franchise est de sortie. Cheetah Girls One World ou Un monde unique. Le synopsis de ce film, c'est qu'elles s'envolent pour l'Inde afin de tourner dans une comédie musicale de Bollywood, mais leur unité est menacée lorsque des opportunités individuelles viennent rivaliser avec leurs rêves communs. Pour justifier l'absence de Galeria ou Raven dans le film, elle précise qu'elle est partie étudier à Columbia. Via ce film, on a eu les bangers addictifs comme Dance Me If You Can, I'm the One, I'm the One, Fly Away, One World, ou même What If, rassemblant seulement 6,2 millions de personnes, performant beaucoup moins bien que les précédents, mais restant un succès tout de même. Est-ce à cause du fait que c'est un troisième volet, donc les gens sont fatigués? Ou est-ce à cause du vrai éléphant dans la pièce, l'absence de Raven? Maintenant, tout le monde veut savoir pourquoi Raven n'est pas là. Celle qui, à l'origine, portait la franchise à bout de bras. Que s'est-il passé? Elle dévoilera plus tard que cela était dû au fait qu'elle s'était sentie exclue et ostracisée par les autres sur le tournage du deuxième film. Après tout le temps qu'elles avaient passé ensemble, le trio formait un lien si solide que Raven se sentait mise à l'écart. Leur relation n'était plus la même. Surtout que Raven était devenue leur boss maintenant, vu qu'elle était devenue productrice. Elle a eu comme seul allié sa fausse mère à l'écran, Lynn Whitfield, et Belinda Peregrine School.
Le pire du pire, c'est que Raven a voulu tabasser Kelly. C'est Lynn Whitfield qui a calmé Raven car elle aurait pu se retrouver carrément dans une prison barcelonaise. La réelle raison de ce conflit, c'est que Kelly avait menacé Raven de dévoiler son homosexualité à tout le monde alors que c'était encore un secret. Et cette histoire n'aide pas du tout le cas de Kelly qui a développé une réputation de petite peste au fil des années. Tu te rappelles de Nature Newton, la troisième membre des 3LW qui avait quitté le groupe? Eh bien, elle a dévoilé à Wendy Williams qu'elle aurait fui le groupe car Kelly et Adrienne l'ont harcelée. La manager du groupe qui était l'attente de Kelly aurait voulu qu'elle sorte absolument avec un membre d'un autre groupe pour faire partie de leur tournée. Et Kelly aurait jeté du poulet brûlant sur le visage de Naturi. Ce chapitre ne s'appelle pas bagarre pour rien. Revenons aux Cheetah Girls, qui embarquent dans une troisième et dernière tournée. La perspective d'un quatrième film est envisagée. Cependant, un scandale éclate. Les photos olé olé d'Adrienne fuitent et Disney l'aurait virée à cause de ça. Néanmoins, certaines rumeurs disent que la vérité est tout autre. Selon l'ancien manager d'Adrienne, elle et lui auraient concocté un plan pour faire parler d'elle tout en cassant son image Disney et redorer une nouvelle beaucoup plus sexy et trash. Surtout qu'à l'époque, Disney aurait demandé aux filles de porter des bagues de virginité. Donc tu vois le genre. Et surtout, si t'as regardé ma saga sur Disney Channel, t'as déjà compris l'obsession qu'ils ont pour la pureté et tout le tintouin. Il était temps pour Adrienne de prendre son envol en ayant une carrière solo grâce à Columbia qui l'avait fraîchement signée. Le plan, c'était de dire qu'elle avait perdu son ordi à l'aéroport contenant des images olé olé d'elle. Ensuite, elle dira avoir récupéré l'ordi contre une certaine somme d'argent, mais que les photos auraient disparu du disque dur. Et le plan devait s'arrêter là. Cependant, le plan a bifurqué. Les photos ont vraiment leak et Adrienne aurait accusé son manager de l'avoir fait. Sauf que le manager, on l'accuse pas comme ça. Furieux, il serait parti au QG de Disney pour tout poucave et aurait court-circuité Adrienne. Ainsi, Disney l'aurait viré pas pour les photos, mais pour avoir mijoté un tel plan. Et surtout, à Skip, il voulait la blacklister. En tout cas, c'est la fin de l'aventure Cheetah Girls pour tout le monde, car sans Adrienne, tout se casse la gueule. Déjà sans Raven, c'était déjà tendu du slip, alors sans Adrienne, oh my god. Mais même après la fin, les chamailleries ont continué et deux clans distincts se sont formés. D'une part, Raven et Adrienne qui se sont réconciliés et sont devenus hyper proches. Adrienne est apparue dans Raven's Home et a invité Raven dans l'émission qu'elle co-anime, The Real. Adrienne s'est même excusée auprès de Nature Newton à la télé quand tout l'internet avait pris son callback et celui de Kelly. À ce moment-là, Naturi avait le vent en poupe grâce à Power et suite à ça, Internet a ressorti les vieux dossiers du passé. Car Internet n'oublie jamais. Toujours à la télé, Adrienne a évoqué une ancienne meilleure amie avec qui elle a coupé les ponts en décrivant leur relation de toxique. Même si elle n'a jamais dit son nom, tout le monde savait qu'elle parlait de son ancienne collègue, camarade et BFF, Kelly. Ce qui n'a pas plu à la concernée d'ailleurs, que ce soit les retrouvailles de Raven et Adrienne, jugées fausses, et qu'elle ne s'excusera jamais, au grand jamais, car elle n'a jamais jeté du KFC aux faciès de quelconque. Non, mais avoue qu'elle avait bien un morceau de poulet dans la main, puis quelqu'un a insulté sa mère, du coup elle a dû jeter tout ce qu'elle avait dans sa main, dont le morceau de poulet, sur cette personne. Why would I throw chicken? That's wasting food. And I was going for her neck. You call my mama a bitch, I'ma come. I'm throwing hands, food, whatever I got. Donc c'est quoi du coup? T'as jeté ou t'as pas jeté? Même sa tante, l'ancienne manager des 3LW, s'y est mis, en balançant qu'Adrienne serait sortie avec un homme marié car c'est le moment de ressortir des vieux dossiers. Kelly a remis une couche en disant qu'Adrienne n'allait jamais l'inviter à The Real car elle devait admettre à la télé que soit leur amitié était fake ou soit c'est aujourd'hui qu'elle est fake. En gros, les deux anciennes besties ne se calculent plus. Et de l'autre, il y a Kelly et Sabrina qui s'entendent hyper bien. Sabrina l'a notamment choisie en tant que demoiselle d'honneur à son mariage. Et puis vint le coco, accompagné de live bien déjantés car tout le monde était à la maison. Un jour de 2020, Raven et Kelly étaient en live ensemble. Les deux, nerveuses de parler à l'une et à l'autre, s'expliquent et dévoilent leur désaccord. Raven lui reprochait d'avoir été menacée de divulguer son secret, aka son homosexualité. I know you didn't rat me out when I was younger.
I know. I was upset about that though. Et de l'avoir mise à l'écart. And that's when me and Belinda really started being friends because we felt ostracized. Et Kelly ne comprenait pas d'où venait leur querelle, mais s'en voulait de l'avoir menacée sans vergogne. Girl, you messy. Après 15 ans, elles enterrent la hache de guerre. Ce fut un live légendaire qui a produit un de mes mèmes préférés. Raven, à la fin, qui rigole. Mais je pense que c'était plus nerveux qu'autre chose, c'était genre les nerfs qui relâchent. Ce rire, légendaire. Pendant ce même live, on apprend un peu plus sur les raisons de la mésentente entre Kelly et Adrienne. Raven l'encourage à parler à Adrienne, mais Kelly stipule que ce n'est pas à elle de le faire car elle n'est pas venue à l'enterrement de son père et n'a même pas eu un message de sa part lorsqu'il est mort. Donc c'est mort, sans mauvais jeu de mots là aussi. Et effectivement, ça a l'air de l'être car Adrienne et Kelly ne semblent pas s'être réconciliées depuis. Mais depuis, que sont-elles toutes devenues? Commençons par Raven. Depuis, elle a continué sa carrière musicale en sortant 4 albums, en tout et pour tout. Elle a joué le rôle de Raven Baxter jusqu'en 2007, puis ciao! Elle a fait son coming out lesbien en 2013 sans que quelqu'un le fasse pour elle. En 2020, elle épouse son ancienne responsable des réseaux sociaux, Miranda Mayday. Elles coaniment ensemble un podcast dans lequel elle révèle avoir subi une liposuction et 2 opérations de réduction mammaire avant l'âge de 18 ans à cause des standards de beauté. Mais ça, tu le savais déjà si t'avais regardé ma saga sur Disney Channel. Par la suite, Raven a été présentatrice dans The View, a joué à Broadway pour Sister Act, a joué dans une 40aine de programmes, dont notamment Masked Singer, Blackish, Agent Casey et Empire. Elle a aussi continué à toucher à la prod via Raven's Home, un spin-off de Phénomène Raven, et produit actuellement le spin-off de son spin-off, appelé Alice in the Palace. Quant à Adrienne, elle a tenté sa carrière solo avec quelques singles et collaborations, sans album majeur sorti. Elle est surtout devenue animatrice TV dans The Real, un talk show qui lui a valu un Emmy Award. Elle a lancé des marques dans la mode et la beauté, comme une ligne de bijoux et une marque de sacs vegan. Niveau Corathon, elle a été en couple avec Rob Kardashian de 2007 à 2009, relation très médiatisée car elle sortait avec elle pendant l'âge d'or de Keeping Up with the Kardashians. Leur rupture a été tout autant médiatisée, notamment parce qu'elle a expliqué plus tard que l'infidélité de Rob avait joué un rôle. En 2016, elle a épousé le chanteur et pasteur Israel Houghton. En 2022, ils ont accueilli leur fils. Passons à Sabrina Bryan. Elle a participé 2 fois à Danse avec les stars US et a travaillé ensuite comme correspondante pour l'émission. Elle a continué à jouer dans quelques films et séries, doublé un personnage dans le dessin animé Fish Hooks et lancé des DVD de fitness Be You. C'est comme ça que je le dis. Elle a aussi coécrit un roman, Princess of Gossip, et créé des web-séries avec Kelly Williams. En fait, elles étaient productrices. En 2024, elle a lancé un podcast avec l'acteur Will Friedle, appelé Magical Rewind. Et elle est mariée à Jordan Ludberg depuis 2018 et maman de 2 enfants. Concernant Kelly Williams, elle a tenté une carrière solo sans grand résultat et a joué dans quelques films comme Step In 2 et Elle, la Cendrillon des temps modernes. Elle s'est ensuite tournée vers les web-séries avec Sabrina et le travail en coulisses dans le développement artistique. En 2020, via un live Insta, elle nous dévoilera qu'elle n'a jamais voulu faire partie de l'industrie car elle n'était pas heureuse. I didn't ever want to be in the music industry anyway. Mais revient en 2021 à la télé dans l'émission BET Presents The Encore, formant le groupe Blueprint qui a sorti un EP. Via l'émission, elle a solidifié sa réputation de petite peste via une scène qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. I've been in 2 multi-platinum successful groups, and they weren't disbanded. And I've been the biggest one, and they're still together. I know, but you weren't in it. I wasn't in it. I sold 19 million albums on Say My Name. I know, but did you? Did I what? Ask. Did you? Absolutely, I sang. Say my name, say my name. Côté perso, elle a épousé Brandon Cox en 2016 et est maman de 2 filles. Par ailleurs, elle reste très attachée à l'héritage Cheetah Girls. Maintenant, à toi de jouer.
T'en penses quoi de toute cette histoire? As-tu espoir d'avoir un remake des Cheetah Girls ou un 4e film? Ou même, est-ce que les Cheetah Girls étaient ta franchise préférée de Disney? Sinon, laquelle c'était? Bref, on se retrouve en commentaire. Je te fais des bisous bisous. Cordialement, Tendo.